Bonjour, dans cette vidéo nous allons répondre à la question numéro 5 du CE1D de l'année 2014. C'est une question qui traite sur la partie du cours sur les états des corps. Alors dans cette question on nous présente deux cubes. Le premier cube est un cube qui est rempli d'eau liquide et le deuxième cube est un cube qui est rempli de vapeur d'eau. Au niveau des cubes, on nous donne une information sur la longueur des côtés qui est de 5 nanomètres. Alors, 5 nanomètres, ici, je l'ai placé dans un abac des longueurs. Les nanomètres se trouvent ici. Ce que l'on voit, c'est qu'à partir des millimètres, ce qui est 1000 fois plus petit qu'un millimètre, c'est un micromètre. Donc le micromètre est 1000 fois plus petit que le millimètre. Ce qui est 1000 fois plus petit qu'un micromètre, c'est le nanomètres, et j'ai été un peu plus loin en mettant les picomètres qui eux sont encore 1000 fois plus petits que les nanomètres. Il y a encore des unités qui continuent par après qui sont encore plus petits que cela, mais on va s'arrêter ici au picomètre. Très bien, donc 1 mètre, j'ai placé ici 1 mètre. 1 mètre est égal à 1 million de nanomètres. Donc 1 mètre est égal à 10 exposant 9 nanomètres. Pour ceux qui ont des difficultés avec les notations scientifiques, ici, quand on a 10 exposant 9 nanomètres, en fait, ça signifie que l'on doit mettre un 1 ici avec 9 zéros derrière. Donc, un 1 avec 9 zéros derrière est égal à 10 exposant 9 nanomètres. Ensuite, ce que j'ai noté ici, j'ai noté 1 nanomètre. Et 1 nanomètre est égal à 10 exposant moins 9 mètres. Comment noter 10 exposant moins 9 mètres en chiffre décimal? Il suffit de noter le 1 ici. Et ensuite, à gauche, donc devant le 1, on va mettre 9 zéros. Donc ici, on en a 3, puis encore 3, et puis encore 3. Et après le premier zéro, on met la virgule. Donc 10 exposant moins 9 mètres est égal à 0,00000000001 nanomètre. Donc ce qui est 1 milliard de fois plus petit qu'un mètre. Le cube numéro 1 est rempli d'eau liquide et contient environ 4000 molécules. Le cube numéro 2 est rempli de vapeur d'eau à température ambiante et à pression atmosphérique normale. On nous pose la question, est-ce qu'il contient plus, moins ou une quantité équivalente de molécules? Alors, pour répondre à cette question, revenons sur quelques notions que l'on a apprises au niveau du cours. Alors, à l'état liquide, on sait que les molécules sont en contact. Elles ne peuvent plus se rapprocher, mais elles glissent les unes sur les autres. Alors qu'à l'état gazeux, nous avons des molécules qui sont très éloignées les unes des autres. On nous demande de cocher la bonne réponse, donc forcément la bonne réponse, c'est que le cube contenant de la vapeur d'eau contient moins de molécules que le cube contenant de l'eau à l'état liquide. On nous demande ensuite de justifier notre réponse. La justification est relativement simple. Dans un gaz, entre parenthèses vapeur d'eau, les molécules sont plus éloignées que dans un liquide. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.